J'ai fait une vidéo dans laquelle je dénonçais le fait que l'Algérie ait abattu un drone malien là-bas à la frontière. Et dans cette vidéo, je posais la question de savoir quel est le pays qui abat le drone de son voisin alors qu'ils ne sont pas en guerre. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu beaucoup de commentaires, dont plus de la moitié étaient des faux comptes, je précise, comptes algériens. Des faux comptes. Vous pouvez aller vérifier. Et le reste, beaucoup étaient des commentaires de remerciements, d'encouragement des frères maliens et tout autre soutien au Mali. Et parmi ces commentaires, il y a eu 2-3 personnes, je ne sais pas de quelle origine ils sont, mais vous vous en doutez bien quand vous allez entendre ce qu'ils ont dit. Ils ont commenté en disant, mais c'est quel pays qui emprisonne les soldats de son voisin alors qu'ils ne sont pas en guerre? Ceci faisant allusion à l'affaire des 49 soldats. Et j'ai eu envie de me prononcer là-dessus, mais je me suis souvenu de ce qu'on me disait. Ne parle pas dans la politique, surtout la politique de mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que derrière, il y a la mort. Moi, aujourd'hui, vous allez me dire, il n'y a plus la mort, mais il y a la prison. Et les exemples sont nombreux. Et pendant ton séjour en prison, si ton derrière n'est pas soudé, comme on dit, la mort va très vite arriver. Les exemples sont aussi nombreux de ceux qui ont péri dans nos prisons ivoiriennes. Donc, je me suis abstenu. Sinon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et évidemment, en tant qu'Ivoirien, j'ai mon avis là-dessus. Mais je ne vais pas le prononcer aujourd'hui. Simplement, ce que je voulais vous dire, la philosophie sur laquelle je fonctionne, c'est qu'on dénonce avec la dernière énergie partout sur le continent noir, surtout quand il s'agit de peuples noirs, on dénonce avec la dernière énergie. Malheureusement, dans certains cas, si tu parles trop, il y a la prison, donc on s'abstient. Donc, vous connaissez notre histoire, nous les Africains noirs, avec les pays du Maghreb là. Voilà, vous les connaissez. Donc, si on dénonce là, vous devez plutôt soutenir. Vous devez, si vous êtes Africain noir là, quel que soit ce qui s'est passé entre nous, on doit se mettre d'accord pour défendre l'honneur noir du peuple noir contre ces envahisseurs d'en haut là, qui n'ont aucun respect pour nous. Mais je vais vous dire, si vous connaissez aussi l'histoire entre les pays, voisins ou pas, vous devez savoir que la politique est là. Elle varie au gré du vent, selon les moments, selon les politiciens et selon les époques. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. L'Allemagne et la France, vous connaissez leur histoire. Première, Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a bambougou sérieusement la France. Mais aujourd'hui, si quelque chose arrive à l'Allemagne, la France ne va pas s'asseoir en disant oui, mais parce qu'il y a eu la guerre, on va laisser Yvon Bamungou l'Allemagne. Jamais ça va arriver. Le Burkina et le Mali que vous voyez là, il y a eu une guerre entre eux. Elle n'a pas duré, mais il y a eu une guerre à leurs frontières dans les années 70. Mais aujourd'hui, ce sont les membres fondateurs des pays de l'AES. Pour nos grands frères, ceux qui ont connu Ashanti Kotoko, vous vous en souvenez, Côte d'Ivoire, Ghana. Mais aujourd'hui, tout se passe bien entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La France a commis des atrocités sur le continent africain et particulièrement en Côte d'Ivoire, même de notre époque. Tout le monde s'en souvient encore. Mais pourtant aujourd'hui, les relations sont cordiales. Donc oui, l'affaire des 49 soldats, il y a eu. Mais ce n'est pas pour autant que nous, on va s'asseoir et les Arabes là-bas en haut vont faire des injustices sur nos frères noirs maliens et on va se taire à cause de ça. Voilà la raison pour laquelle je parle. Tant que l'attaque viendra de l'extérieur, je vais défendre toujours le peuple noir. Voici ma philosophie. Le reste là, je laisse ça entre vos mains.